Bonjour, je suis Alain Coudray, président du comité départemental des pêches et des élevages marins des Côtes d'Armor. Ici, nous sommes sur le site de la fête de la coquille pour la 26e édition. Cette fête de coquille Saint-Jacques a été créée il y a 26 ans pour faire la promotion de la coquille Saint-Jacques. Et c'est monté crescendo pour arriver à la fête qu'il y a eu ce week-end, où on attend à peu près 70 000, 90 000 personnes. Les premières années, on faisait 10 000, 20 000, et voilà. Bon, cette année, on a eu le beau temps. Sur le site, on peut trouver bien sûr des coquilles Saint-Jacques entières, des coquilles Saint-Jacques décortiquées par l'usine Celtarmor, et puis des artisans. André Le Gall, donc président de la coopérative du Taluf. Donc nous faisons de la coquille Saint-Jacques, du naissin de coquille Saint-Jacques, qui est donc pour un soutien à la pêche. Donc c'est une coopérative gérée par les professionnels, par les marins-pêcheurs. Nous allons reproduire de la coquille Saint-Jacques en milieu artificiel pour faire du soutien de stock à la pêcherie. Comme on sait, une coquille Saint-Jacques qui va émettre des œufs dans le milieu naturel, sur 1 million d'œufs, il y a une coquille qui a une chance d'arriver jusqu'à la taille adulte. Donc pour nous, de la faire reproduire en milieu artificiel, ça a quand même un avantage, c'est qu'on va favoriser la fécondation et en plus on va la préserver de la prédation pendant toute une partie de sa croissance, où elle est de taille toute petite d'ailleurs. Alors après, je ne sais pas si vous arrivez à voir, et ça sont des toutes petites coquilles qui ont 8 semaines. Lorsqu'on remet nos coquilles sur les gisements de pêche, c'est la coquille à cette taille-là. Donc jusqu'à cette taille-là, la coquille a été préservée de toute la prédation du milieu naturel. Donc au départ dans notre écloserie et ensuite dans des casiers en mer. Donc arrivé à cette taille-là, les différents comités des pêches vont nous faire leurs commandes de naissin et ça va être redistribué sur tout le littoral français. On va de Granville jusqu'à La Rochelle, sur tous les petits gisements qui souhaitent améliorer leur stock de coquilles sur toutes les pêcheries. Donc la pêche à la coquille en baie de Saint-Brieuc, c'est une des pêches les plus réglementées sur le département, puisque les navires ont seulement 2 jours de pêche, le lundi et le mercredi, pendant 45 minutes quand ils sont sur le gisement principal. Donc ça veut dire que toutes les manœuvres que vous allez voir aujourd'hui, il faut les imaginer réaliser le plus de fois possible en 45 minutes. Donc au début des années 60, il y avait plus de 400 navires qui pêchaient la coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc. Actuellement, ils sont 238 et c'est les professionnels eux-mêmes qui ont décidé de diminuer le nombre de navires et de fixer leur propre réglementation. Donc pour information, ce sont les professionnels qui payent eux-mêmes un avion qui vient surveiller la pêche à la coquille Saint-Jacques les jours de pêche, que les navires ne pêchent pas avant ou après l'heure de pêche. Donc ils ont 45 minutes, le top départ est donné par le cross Corsen, la fin aussi, et donc l'avion est là pour surveiller que les navires ne pêchent pas ni avant ni après. Et donc si les navires sont pris en train de pêcher avant ou après, ils ont de grosses sanctions, ils peuvent avoir des retraits de licence ou des retraits de jours de pêche. On s'approche tranquillement du pondeur qui est en train de virer ses dragues, c'est-à-dire qu'il est en train de les remonter pour les vider sur le pont. Donc vous voyez, on voit les coquilles Saint-Jacques. Donc je vous parlais tout à l'heure de la réglementation. Il faut savoir que l'engin lui-même, la drague à coquille Saint-Jacques, est très réglementée aussi. Elle a une longueur maximale, il ne faut pas qu'elle dépasse 2 mètres. Les anneaux ont une taille réglementaire qui est de 97 mm. Donc depuis cette année, avant les anneaux mesuraient 92 mm.
Donc ça permet de laisser passer les coquilles qui sont un peu plus petites et de donner un peu moins de tri sur le fond aux pêcheurs. Donc là, vous voyez, sur le bateau, on a des petites dents. Donc il faut imaginer que quand la drague est sur le fond, c'est ces petites dents qui s'enfoncent dans le sable et qui agissent comme un râteau, qui vont lever les coquilles Saint-Jacques, qui vont venir se piéger dans le sac. Voilà, donc les gros câbles en fait qui tirent les dragues s'appellent des funes. Et donc je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques marqueurs en fait pour savoir combien de mètres de câbles les professionnels ont filé. Ils mettent des petites marques en général tous les 10 mètres, puisqu'ils filent 2 fois et demi le fond. Donc pour 15 mètres de fond, ils vont mettre 40 mètres de câble à peu près. Donc juste pour rappel, toutes les manœuvres que vous voyez là se réalisent un maximum 2 fois en 45 minutes en temps normal. Là on a une mer d'huile, il fait beau, les pêcheurs ne sont pas contraints par le temps. Donc tout se passe tranquillement. Je vous laisse imaginer un jour avec un peu plus de houle toutes les manœuvres, ce que ça donne. Voilà, donc là Alain va s'écarter pour refiler ses dragues, c'est-à-dire pour les remettre à l'eau pour réaliser un dernier trait. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur des pêches spéciales qui sont réalisées pour vous montrer ce qui se passe. Donc voilà, les professionnels sont sortis exclusivement pour vous aujourd'hui. Et donc tout ce qui est pêché sera commercialisé sur la fête. Si vous voulez acheter de la coquille Saint-Jacques, vous pourrez toute la journée. Bonjour, bonjour, nous sommes très heureux d'avoir pu embarquer ce matin sur la Bréatine pour assister à une démonstration de pêche de la coquille Saint-Jacques de Saint-Quay. Donc ce midi, j'ai une très bonne recette à vous donner. Sur un petit lit de salade vinaigrette, vous faites revenir du saumon fumé avec un petit peu d'aneth, un peu de crème fraîche. Vous faites revenir vos coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc et c'est extraordinaire. Un petit vin blanc, c'est tip top. Il y a 2 choses à retenir, 2 mots à retenir. Pecten Maximus. Pecten Maximus, il n'y a que ça à retenir, c'est la vraie coquille de Saint-Brieuc. Je vous remercie, bonne dégustation. Vive la Bretagne, vive Saint-Quay, vive Pecten Maximus. Ah ouais, super. On est très fort. C'est super. Super. On ne connaissait pas ça du tout. Oui. Bien. Bah ouais. On vient de la Mayenne, donc on ne connaissait pas, nous, la mer, on ne connaissait pas. Hein, donc voilà, c'est très appréciable ce voyage. On va acheter des noix de Saint-Jacques. Voilà, maintenant, ouais. Oui, on fait des visites guidées au départ de l'Arc Ouest toute l'année. Donc des traversées pour aller sur l'île de Bréa avec également des commentaires avec un tour des lieux commentés toute l'année. Autrement, en saison, comme actuellement, des départs de Saint-Quay-Portrieux, Binic, Erquy. Donc là, sur réservation. Ça fera crack. Merci beaucoup et à bientôt. N'oubliez pas, Pecten Maximus. I'm your Venus, I'm your fire,
Ben, bonjour, nous c'est les Acoustiques Ladyland. Voilà, la fête de la coquille. Moi c'est Charlotte. À la guitare. À la guitare. Eva à la basse. Mélina. C'est rigolo, notre petite histoire a commencé il y a longtemps avec Eva parce qu'on avait partagé d'autres projets musicaux il y a longtemps. Et puis on a décidé de monter ce petit groupe de cover Acoustiques Ladyland. On a eu de la chance de rencontrer Mélina il y a un an, non, il y a moins d'un an. Il y a moins d'un an maintenant, en ouais. octobre 2017. Et voilà, on sort tout juste de scène là, la fête de la coquille avec un super public, du soleil, la Bretagne. Voilà. Bah ouais, le petit passif, c'était les Ragalendo avec Charlotte. Et puis voilà, on est du coin, on est des Côtes d'Armor, Mélina aussi. Oui. Elle nous arrive de Rennes, mais elle est du coin aussi. Et on était très contentes de jouer ici. Mais ouais, c'est un peu à domicile, c'est le bord de mer, c'est ce qui nous rappelle un peu chez nous. Un bon public. C'est un super public, une super organisation. Il y a plein de gens super sympas là, qui nous ont accueillis. Fantastique, des techniciens hyper au point, enfin voilà, du bonheur. 5 et Paimpol côté côte, donc retrouvé à Trèvenec du... Bonjour à vous, Yves Néant, je suis calotier à 5e-Pontrieux, à la station de 5e-Pontrieux, et notre président est patron en même temps, voilà, titulaire. Voilà. Nous sommes un effectif de 50 personnes, à peu près 40 navigants. Nous sommes tous bénévoles, ça veut dire que nous ne sommes pas du tout payés, que nous avons des astreintes 7 jours sur 7 en ce qui concerne notre vedette. Nous avons donc 2 moyens de flottaison. De secours. Une vedette. Une vedette V1 qui fait environ 15 mètres, qui a 2 fois 500 chevaux. Voilà. Et nous sommes 6 équipiers sur cette vedette. Hein. Et donc 6 x 6, 36, il nous faut 36 équipiers pour faire nos équipages suivant les astreintes. Ce qui nous crée quand même un certain nombre de contraintes parce que nous recrutons tous les gens qui connaissent un petit peu la mer et nous les formons sur place. Et après on les forme au niveau national ou départemental pour les formations de secourisme, puisque maintenant non seulement nous sommes sauveteurs, mais nous sommes aussi secouristes. Et donc nous maintenons nos formations, c'est ce qui nous pose le plus de contraintes bien sûr, parce que c'est des formations formelles. Et ce qui nous coûte aussi le plus cher d'ailleurs, même plus, on a plus de frais de formation cette année que de frais de gasoil. Donc, voilà. Nous sommes ici à Saint-Quay, les autres... Notre zone fait le fond de la baie de Saint-Brieuc, après il y a Erquy d'un côté, et de l'autre côté il y a le Guivy qui est dans l'embouchure du Trieux pour Paimpol, pour la zone de Paimpol. Vous êtes sortis ? Alors nous faisons environ 30 à 50 sorties d'intervention par an et 150 sorties de service. Sorties de service bien sûr c'est principalement l'entraînement. Hein. Nous avons au moins un entraînement sur chaque moyen, ça fait 2 sorties par semaine. Nous avons d'autres sorties qui correspondent à l'entretien, l'ifrémère, ouais, comme tu dis. Et la coquille. La prévention quand il y a des sorties pour la coquille, parce que là, quand même, quand il y a des pêches à la coquille, c'est assez accidentogène et c'est souvent assez grave. Alors que les sorties d'été, bon, sauf quand le temps est mauvais, c'est moins compliqué. Et je vais sur sa tombe. C'est lui qui s'était fait tatouer une tête de loup sur le bicep. Ouais. Sauf que il avait fait tatouer au moment où il faisait beaucoup de muscles. Ouais. Et après, quand il a arrêté le pied sur le bas, c'était devenu une espèce de fennec. Ça ressemble plus à rien au bout de 30 ans, c'est plus que ça, c'est une forme infâme. Ah ouais. En plus, comment. Oui, ça, mais celui-là, il a 50 ans. Ah oui, quand même. Autour d'une émission qui s'appelle La Gaule d'Antoine, qui passe sur Canal toutes les 7-8 semaines, qui est en fait une collection de documentaires sur les régions de France.
Et donc on a commencé par l'Aquitaine, ensuite on a fait les Hauts-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes et nous voici en Bretagne. Et donc j'écume, si je puis dire, la Bretagne à la recherche de personnages un peu rigolos, marrants, qui voient la vie différemment. Et donc me voici au Festival de la Coquille Saint-Jacques, à la fois pour voir Didier Van Passe, évidemment, son président, son auguste président, qui est en train de me raconter l'histoire de sa vie. Et les, comment ça s'appelle, les pagouilles, les margouilles. Les margouilles. Qui va rentrer, on attend la margouille. On attend l'arrivée de la margouille en fait. On va leur dire. Non, vous avez raison. Ah, je vais leur dire, Didier Van Passe, il m'a dit qu'en fait, il fallait pas payer la coquille. Voilà, exactement. C'est les poissonniers, c'est pas eux. Eh ben, ça tombe bien alors. Oui. C'est un Perrier. Un Perrier. Et puis Les gars, on est filmés. Ouais, ça, ouais. Et 2 riz Saint-Jacques 125 les gars, beurre blanc. Allez les gars, je te connais. Et maintenant, on travaille que 10 ans. Une cidre les gars en plus s'il vous plaît. Non, mais pas avec. C'était très bon. On a tout aimé. On a aimé le repas, on a aimé la balade et on aime la fête de la Coquille Saint-Jacques. On vient à côté de Rennes, Vitré, voilà. Voilà. Quelques bouteilles. Oh non, non, si, la bouteille est là. Les bouteilles sont là, voilà. On a tout bu, on a tout mangé. C'était très bien. Ah, tant mieux. Oh là. Ah, dis donc, depuis le temps qu'on attend. Ah oui, quoi. Eh bien salut à vous, Florian de Menace d'éclaircie, une fanfare rock'n'roll. Ici ce soir à Saint-Quay, voilà, pour la fête de la coquille. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on fait exactement, qui on est. Ben, on fait du rock'n'roll, on adore jouer de la java, du tango, du passo, mais du rock'n'roll quand même. Et puis ben, on est 5 frangins, voilà. Il y en a un au tuba, il y en a un à la batterie, il y en a un à l'accordéon, un autre au banjo, il y a moi à la cornemuse. Et puis ouais, on est là pour faire du rock'n'roll. Entre frangins, bien heureux. Et on fait ça depuis à peu près 5 ans. Voilà. Et on est dans le Grand Ouest, moi je suis sur Angers, le reste de l'équipe est en Bretagne. Et puis voilà, quoi, ça court partout, ça fait plein de fêtes, on joue beaucoup. Là. On est à Strasbourg la semaine prochaine, on est à Mélionnec dans le centre de Bretagne dans 15 jours aussi. Enfin voilà. Des choses, ouais, ça tourne pas mal. Je suis à Mont. Et vous faites partie de l'association? Oui, je fais partie de l'association. Je suis vice-président de l'association des marins pêcheurs de coquilles. On a vendu à peu près 14 tonnes de coquilles. Avec le beau temps, ça fait beaucoup de choses. Hein. Les gens sortent, ils sont sympas, ça se passe bien. Elles sont pêchées directes là ou... Oui, elles sont pêchées. C'est nous qui les avons pêchées, une partie d'ailleurs. D'accord. On a fait 3 marées cette semaine. Mercredi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 11h30. On avait une tonne à faire par marée.
Et puis bon, les gars aujourd'hui là, ils sortent pour faire des démonstrations de pêche, et la vedette les vedettes de Bréa, tout ça. Un ou deux. Alors le tonnage de la fête de la coquille, ça va certainement être en une 60aine de tonnes, compris entre entières et décortiquées. C'est un peu plus que les autres années. Bon, on a eu une bonne météo, une bonne affluence, ce qui a fait que la fête soit une réussite. Donc les coquilles ont été pêchées jeudi, elles sont décortiquées vendredi et mises en vente depuis samedi. Donc il y a à peu près, on vend des coquilles de 1 kg, on compte à peu près 50 à 60 noix par kilo. Et dans les 400 grammes, on compte une petite vingtaine de noix. Donc elles sont à 40 € le kilo et 16 € les 400 grammes. Eh bien, ça fait la deuxième fois qu'on vient à la fête de la coquille et on apprécie énormément, nous qui sommes de la région parisienne et de plus originaires des Antilles. Alors on a le goût gustatif des produits de la mer, on est très friands aussi de la coquille et là on a profité avec ce beau temps de venir en Bretagne pour s'offrir des magnifiques coquilles et nous sommes allés aussi sur le bateau, voir comment ça se passe la pêche. En même temps, je pense qu'on va faire passer le message de toute la Caraïbe avec l'artiste Jean-Claude Biary, artiste de zouk très confirmé. Je vous conseille d'aller sur le site Jean-Claude Biary, vous allez voir ce qu'on fait. Et moi, je parlais de la coquille. Attention. Et puis, passez de très bonnes vacances d'été et surtout de venir en Bretagne. Vous allez voir, les gens sont super, magnifiques, accueillants et adorables. From my hands, one night grip, liar, loser, something adventure, to change the karma. One man away to get in a house, golden and give some heads, score please, that's good. Been around to my baby, has to find them away. What fucking cake, has to find Bonjour à tous, donc moi je fais partie du groupe Carvegans, on vient de finir le concert donc, pour la fête de la coquille, donc voilà, on est super content d'être venu jouer ici. Et Carvegans, donc nous ça fait une quinzaine d'années que le groupe a démarré maintenant, on est 5 musiciens aujourd'hui, on vient de sortir un nouvel album. Donc voilà, donc on est composé de guitare, basse, batterie, violon, bombarde, saxophone, flûte, et puis on propose un rock celtique festif avant tout. Vraiment, nous on a démarré sur scène et le but c'est vraiment de faire le maximum de scène. Et puis là on est venu promouvoir Sous le Soleil, le nouvel album, donc Bienvenue Demain, qui est sorti le 16 mars dernier, quoi. Donc on a passé vraiment un très bon moment, super accueil, merci Fabien et toute l'équipe, voilà. Alors donc on est le Centre français de secourisme, on est basé dans les Côtes-d'Armor. Et on est présent sur 4 villes. Donc il y a Dinan-la-Maison-Mère, Plérin, Corlay et Pleuc-l'Hermitage. Donc on est une association entièrement bénévole. Et donc en ce moment nous sommes en pleine période de recrutement et nous assurons les secours sur la fête de la coquille à Saint-Quay-Portrieux. L'association est présente depuis 1977 sur Paris et depuis 10 ans dans le Côtes-d'Armor.
On fait actuellement à peu près 280 postes de secours à l'année et ça représente 75 bénévoles sur le département. Donc voilà, donc aujourd'hui on est une équipe de 14, pas tous présents parce qu'il y en a 3 qui arrivent et on sera complet dans moins de 10 minutes. Donc voilà. Voilà les moments, les deux gars, les palais, les chouchous, les mariés, demandez. Merci madame. Merci. Merci bien. Au revoir. Le porte-clés, pomme de tulipe fait par les élèves, hein, vous voyez, ils sont là. Ils finissent de manger, vous regardez, elle est en train d'en faire un, donc confectionner un. Ce n'est pas made in China, hein. C'est fait au lycée. C'est fait au lycée, c'est pour financer un voyage en Irlande pour les élèves. Des soleils couchants, des millions de vacances, des juments. Pour te retrouver ma pauvre enfant, je casserai la route avec mes dents. Je ferai toute la terre pour voir tes yeux. Même si on serait devenus des petits vieux, tu verras, on aura tout le temps. Je te réchaufferai avec mes dangers tous les jours, oh mon amour. Chaque soir, ils se retrouvent au fond des bars. Nos jours sont plus, ils s'arrêtent plus jamais. Tous mes amis, je leur... à 5e Portrieux pour la fête de la coquille. C'était magnifique, super concert avec un nouveau combo, David Chalumeau en plus à l'harmonica. Sinon on était 4 à la base. On sort notre deuxième album à la rentrée prochaine, 2018, septembre-octobre 2018. Et un petit 45 tours qui arrive, des concerts en Bretagne on espère, plein. Voilà, sinon ça fait 5 ans que j'ai monté le projet tout seul. J'ai rencontré mes compères, Ronan à la guitare, Kik à l'harmonica, Visten à la batterie, David Chalumeau qui vient de nous rejoindre, qui a enregistré sur le disque aussi. Il y a pas mal d'invités sur le disque, des musiciens, des américains, des potes, plein de gens qu'on croise à Montreuil, des magnifiques musiciens. Et voilà, on était très contents en tout cas de cet après-midi, c'était super.